OK. On va parler de la solitude. Le thème de prédication ce matin, c'est quoi? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça dit quelque chose, Robin? OK. En premier lieu, il y a une question qui s'impose. Comment la solitude, perçue par certaines personnes comme négative, peut être une très bonne voie en même temps chez d'autres? Une voie de croissance spirituelle, de découverte de Dieu et d'entendre ce que le Saint-Esprit veut donner. Robin, ça fait 1 million d'années qu'il est solitude. Non, il est devenu solitude. C'est une petite blague que je lui lance. OK, il y a 2 citations. Une négative et une positive. La première négative, c'est « La solitude, c'est une prison sans barreaux où on est condamné... » Non. Où on est condamné à une compagnie indésirable, c'est-à-dire soi-même. Une personne qui vit de la solitude pourrait dire que je suis comme dans une prison, sans barreaux. Et une citation qui est positive. Dans le silence, la solitude se cache la clé de la créativité et de la découverte. Donc, on voit, il y a 2 côtés à la solitude. Maintenant, on va parler de faits. Des effets sur la santé mentale. Un risque accru de développer quoi? Des troubles tels que la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur. Il y a un impact aussi sur la société. La solitude est devenue un problème de plus en plus grandissant qui amène beaucoup d'autres problèmes. Qu'est-ce que la solitude? C'est quoi la solitude quand on l'analyse comme il faut? C'est une pénible prise de conscience que nous manquons de contact humain avec les gens. Première chose. C'est un sentiment de vide intérieur. C'est un sentiment d'un esprit qui écrase. C'est une véritable source de souffrance pour beaucoup de personnes. C'est une souffrance intérieure. Ça s'accompagne de tristesse, de découragement, d'agitation intérieure, d'angoisse et d'isolement. C'est un désir ardent d'être utile à quelqu'un. Savez-vous que vous pouvez être très seul, quoique très entouré? Tu peux être entouré de plein de monde. Tu peux avoir une famille avec 125 enfants, 80 femmes, 18 grands-papas, ce qui est impossible. Mais au final, tu te sens totalement seul. Et les sentiments que j'ai décrits, c'est ça que tu vis. Il y a 3 types de solitude sur Terre qui existent. La première, c'est affective. C'est une perte de relation émotionnelle avec ses proches. Tu es là, tu es dans la même pièce, mais en même temps, tu sens, tu es proche, mais en même temps, tu sens éloigné du cœur. C'est ce que tu vis quand tu te fais chicaner avec ta femme ou avec ton mari. Tu es dans la même pièce, mais tu es tellement tout seul. Elle ou il ne te comprend pas. Il y a aussi un type de solitude qui est sociale. Je l'ai dit tantôt, malgré qu'on soit entouré, on se sent complètement seul. Tu peux être très actif dans la vie, à ton travail.
Tu peux être actif dans une église locale, tu peux être actif dans un club social quelconque, mais au final, tu te sens seul. Et il y a la solitude qui est existentielle. C'est l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça n'a pas de but, ça n'a pas de signification. Tu te dis, c'est où je m'en vais avec ça? C'est quoi ma vie? À quoi ça rime ma vie? J'ai eu une crise existentielle quand je travaillais dans la structure d'acier. C'est spécial, c'est la dernière année que je travaillais là. Puis là, dans ma tête, ça faisait lis un plan, trace une plaque, pose la plaque. Lis un plan, trace la plaque, pose la plaque. Lis un plan, trace la plaque, pose la plaque. Et le temps il est long, 40 heures par semaine. Puis si tu fais du temps supplémentaire, tu te dis, oh non, hey, wow! Lis un plan, trace une plaque, pose la plaque. Et ceux qui sont des comptables, rentre un chiffre, sort un chiffre. Rentre un chiffre, sort un chiffre. Tu sais, quand ça fait des années que tu fais ça, là, tu te dis, au final, ça rime à quoi? Mettre au boulot de dos. Tu vis comme une crise existentielle en dedans de toi. C'est quoi les causes de la solitude? Comment est-ce qu'on arrive à la solitude? Je vais vous nommer une foule de choses. Faible estime de soi, relation de couple brisée, relation familiale insatisfaisante, promu par les réseaux sociaux. Hey, ça c'est spécial. Tu as toujours été blessé dans ton enfance. Maintenant les gens te blessent. Maintenant tu es fort. Tu fais ta vie seul. Tu es un homme, un ours sanitaire. J'ai déjà vu ça sur TikTok, je me disais, mon ami, wow, arrêtez d'écouter ça, ça reste. Qu'est-ce qui est la cause aussi? Les échecs, les chicanes, le couple, les enfants, les amis, la famille, une attitude compétitive, indépendante, possessive, exigeante. Si tu as une attitude comme ça, tu vas te ramasser tout seul. Ensuite de ça, les sentiments, la crainte, la colère, de l'amertume, de la déception, d'être incompris, indésirable, exclu, rejeté. Incapacité de communiquer. Des fois, tu es timide, tu manques d'authenticité, être introverti. Avez-vous remarqué que les gens qui manquent d'authenticité finissent toujours par être seuls? Parce que les gens s'aperçoivent de ça. C'est une façade, une belle image Facebook, vos grands sourires, mais au final, ça cache quoi en arrière? Il n'y a pas d'authenticité. Des conflits non réglés avec quelqu'un, critique ou coup bas d'une personne influente. Quelqu'un a une grande influence, un patron dans une entreprise, ou quelqu'un, quelque part, et là, il te fait un coup par en arrière. Et là, tu te replies, et tu vis ça de la solitude à cause de ça. Tu t'attendais d'avoir une promotion à ton travail, puis oh, il y a quelqu'un qui l'a eu à toi, à ta place, tu t'espérais beaucoup l'avoir, tu te retrouves à zéro. Tu te dis, wow, là tu te replies, là tu commences à poser des questions, puis tu as des idées noires. Ça peut être la maladie ou l'infirmité. Tu deviens malade, tu perds ton groupe social, ou tu es infirme, puis là, ben, tu es coincé. Savez-vous qu'un pasteur, savez-vous quand est-ce que le pasteur devient il vit la plus grande crise de solitude de sa vie? C'est quand il arrête d'être pasteur. Et il y a un pasteur qui me contait une fois, il faisait 40 ans qu'il était pasteur, puis quand il a arrêté d'être pasteur, au début, il a dit, OK, je vais prendre 3 mois de pause, je vais aller avec ma femme en voyage. Puis là, quand il est revenu, malgré qu'il était dans l'assemblée, il se sentait solitaire. Il dit, j'ai vécu un vide comme je n'ai jamais vécu de ma vie. C'est vraiment spécial. Peut-être que je vais vivre ça un jour. Trop de travail ou trop de pression au travail. Tu travailles, puis là, tu arrives à un moment donné, tu te sens seul. Désir d'une relation qui n'arrive pas. Une jeune fille, elle aime un garçon.
Elle veut tellement avoir ce garçon-là. Ou l'inverse, le garçon, il voit une fille puis qu'il la trouve donc-tu belle. Puis là, au final, il ne l'a pas dans sa vie. Et coup de malheur, le jeune homme, la jeune fille, va avec une autre personne. Et là, l'univers s'arrête. La terre arrête de tourner. Et tu deviens comme dans un monde de solitude. Ou la mort d'un être cher. La mort d'un être cher. Surtout quand tu ne l'as pas vu mourir et qu'elle a été enterrée et que tu arrives devant le fait accompli. On dirait qu'elle est toujours là. Tu vis un vide profond. Et, mais plus là. Maintenant, il y a quelques questions qu'on doit se poser. Avec toutes ces choses-là, on brosse un portrait négatif. Mais il y a plusieurs questions. Je me suis arrêté, puis j'ai écrit des questions pour vous. Et pour moi-même en premier. Pourquoi, pour certains, la solitude est négative et pour d'autres, elle est positive? Des fois, quand j'ai beaucoup de pression, j'ai déjà dit à ma femme une fois, j'ai dit, il me semble que je partirais avec mon auto là, pendant 2 semaines dans le bois tout seul. Il me semble que je partirais 2 semaines. Il y a tellement de travail, tellement de pression, tellement de émotions. Je me dis, qui connaît la chute dans le désert du Nevada? Une chute bleue, là. Une belle petite chute en bas, c'est comme une espèce de lagon, là. J'ai regardé des images l'autre fois, je me dis, ça, je me ferais une cabane en bambou, puis j'irais rester là 2-3 semaines, 1 mois. La solitude. Et pourquoi que d'autres, c'est bon, et d'autres, c'est pas bon, c'est négatif? L'autre question. Est-ce qu'il faut la fuir à tout prix, la solitude, ou la rechercher? Est-ce qu'il faut la fuir, ou il faut la rechercher? Quel est le bon équilibre entre les deux? 50-50? Qui dit mieux? 50-50 une fois, 50-50 2 fois, à juger. Comme un encan. Ça, c'est pas dans la prédication. Si on la cherche ou pas, on tombe dans un moment de solitude. Combien de temps il faut rester seul? Ça peut commencer bien, mais est-ce que ça peut mal terminer si on prolonge? Ou si on la prolonge, est-ce que ça peut nous faire un plus grand bien? C'est des grandes questions qu'on se pose. Est-ce qu'être seul, ça veut nécessairement dire se sentir seul? Puis on peut-tu se sentir seul malgré que nous soyons entourés? OK, dans une assemblée chrétienne, qui est la personne la plus seule? Grande question. Qui est la personne la plus seule dans une assemblée chrétienne? Personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est une question piège, il n'y a pas de réponse. On ne sait pas ce que l'autre personne vit. Ça peut être le pasteur, mais des fois oui, des fois non. Des fois, il aimerait ça prendre un break, une pause, en bon français. Mais des fois, il dit « Hey, il faut que je sois plus là. » C'est variable. Il y a des gens dans l'Assemblée qui ne parlent pas beaucoup, puis qui sont seuls. Il y a des gens dans l'Assemblée qui vont beaucoup parler, puis qui, au final, sont très, très proches des gens, mais au final, sont seuls. On ne sait jamais. Peut-on être la cause de notre solitude? Est-ce que par nos paroles, nos agissements, nos façons de faire les choses, on peut être la cause de notre propre solitude? On se dit, hey, comment ça que les gens ne viennent pas me voir? Comment ça que les gens ne sont pas là? Il me reste 2 questions. Est-ce que Dieu permet des périodes de solitude, de vide, de désert spirituel dans notre vie pour nous amener à la libération de nous-mêmes ou de quelque chose? Est-ce que Dieu permet des fois des périodes obligatoires de solitude
pour nous débarrasser de nous-mêmes ou de quelque chose extérieur à nous. Est-ce que Dieu permet des temps de mise à part dans la solitude pour nous préparer à un ministère quelconque? Ça, c'est une autre question aussi. Quelle est la réponse à toutes ces questions? Tout dépendamment, j'en ai une réponse, tout dépendamment comment tu regardes et dans quelle direction tu regardes avec ton cœur. J'aimerais qu'on tourne au psaume 121, versets 1 à 8. Psaume 121, versets 1 à 8. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Si tu as une perspective verticale, tu ne t'enfonceras pas. Mais tu vas attendre et tu auras des réponses. Mais si tu regardes avec une perspective, une façon de voir les choses de façon horizontale, Jérémie chapitre 17, versets 5 et 6. Et c'est dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui cherche la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Qui veut aller rester là? Personne ne veut aller là. Mais ça, c'est l'image de la personne qui a un regard à l'horizontale. Il vit une solitude, il se pose des questions et il se tourne vers lui, vers sa perspective, sa façon de voir les choses. Où il va voir une panoplie de choses extérieures à lui, mais sans jamais regarder en haut. Toutes les questions que nous avons posées avant, toutes les situations que vous vivez dans la solitude peuvent être transformées de façon positive. Vous vivez une solitude, vous vivez une période incroyable, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment. Vous pouvez aller chercher de l'aide auprès de Pierre, Jean-Jacques, Germaine, Hector. Non. Le pasteur. Mais si vous venez me voir pour des questions, vers où je vais vous dire de regarder? Je vais vous ramener à regarder en haut. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et si la solitude était une dualité imposée par Dieu, c'est quoi ça, une dualité? Parce qu'il y en a qui savent c'est quoi une dualité. Et ça, c'est vraiment spécial. Fermez vos yeux. On va faire un petit test. Ça va durer 5 secondes. Vous allez prendre un grand respire et le retenir. Retenez-le, 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 retenez-le. Je vais compter jusqu'à 2 minutes. OK, relâchez votre respire.
Maintenant, vous allez inspirer, mais vous allez expirer au maximum. Puis là, quand vous allez avoir plus d'air dans vos poumons, retenez-vous d'en reprendre une gorgée d'air. Allez-y. Je compte tranquillement jusqu'à 30. OK, prenez de l'air. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous venez de vivre une dualité. Qu'est-ce que c'est quoi une dualité? C'est une coexistence de deux choses dans une entité, dans une même situation. Vous devez expirer, vous devez inspirer, vous n'avez pas le choix. Ça fait partie de vous. Si vous prenez trop d'air, ça ne marche pas. Si vous ne prenez pas assez d'air, ça ne marche pas non plus. Il faut avoir une régularité normale. Et là, ça fonctionne bien. Expire, inspire, expire, expire, inspire. Tu ne peux pas essayer d'inspirer 2 fois. Vous allez vous arriver au bout. Ça ne fonctionne pas. Vous allez être coincé. Essayez ça 3 fois, la 4e, bonne chance. C'est une dualité. Et si la solitude en vous était une dualité imposée par Dieu pour un but précis? Ça peut être interdépendant, une dualité. Ça peut devenir aussi littéralement comme une contradiction. L'homme, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Jésus se retirait souvent seul dans le désert. Pourquoi? Voyez-vous? Savez-vous que Christ lui-même a vécu beaucoup de dualités pendant qu'il était sur terre? Je vais vous en nommer quelques-unes. En même temps qu'il était sur terre, même dans la sphère céleste, il était en même temps aimé et haï des anges et des démons. C'est ça. C'est un fait. Dans la sphère céleste, dans tout l'univers, aimé et haï des démons. Sur la terre, il était aimé et haï des hommes en même temps. Il y avait une partie qui l'aimait, une autre partie qui l'haïssait. Il ne pouvait pas supporter le péché sur lui, mais il a accepté d'être fait péché, d'avoir le péché sur lui. Pas de devenir un pécheur, ça c'est une hérésie. Mais il a accepté d'avoir le péché sur lui. Le Père a dit aux hommes, « Voici mon fils, c'est en lui que je place toute mon affection. » Et sur la croix, il a détourné le regard. Il a fermé ses regards, il a terminé. Puis Jésus a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dans la même période de temps, il y a différentes dualités. J'aimerais qu'on tourne dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 11, pour ce qui nous concerne. 2 Corinthiens, chapitre 4. Versets 7 à 11. L'apôtre Paul dit, par le Saint-Esprit qui a fait écrire ça, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Oh, première dualité. Tu as un trésor. Qui a un trésor d'1 million de dollars? Tu vas-tu mettre ça dans un vase de terre? Ah, il échappe pas ça à terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Chaque être humain dans sa vie, plusieurs fois dans sa vie, vit de la dualité. Et vous n'avez pas le choix. Tantôt, je posais une question. Si tu arrives dans une situation de solitude, est-ce que c'est bon ou pas bon? Est-ce que c'est permis par Dieu ou c'est pas permis par Dieu? Combien de temps? Si c'est bon, combien de temps? Si c'est mal, combien de temps?
La solitude en elle-même est une dualité. Peut être un très bienfait, un très grand bienfait, mais en même temps peut être très dévastateur, très nocif. Et souvent, quand on est un ou l'autre, dans une circonstance ou un autre, si on est seul et on devient de plus en plus bien à être seul, méfiez-vous, il y a un danger. Si vous êtes seul et que vous n'êtes pas bien, quelle est la réponse de la suite de la phrase? Méfiez-vous, il y a un danger. Voyez-vous? C'est une dualité. Le même moment, le même temps, la même phrase, des deux côtés. Il y a un mot. Quelqu'un vit un moment intense une fois dans sa vie. Il arrive à un pic, là, une étape tellement incroyable. Et cette personne-là vit quelque chose, et ça s'appelle de la délérection. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui connaît ça, ce mot-là? Qui a déjà entendu ça? Délérection. Délérection. Comme télévision, mais c'est délérection. C'est quoi ça, de la délérection? C'est un concept de théologie. Je n'utilise pas d'habitude des grands mots théologiques, mais je vais être gentil avec vous, je vais vous le dire. C'est un concept théologique dans la haute théologie systématique. C'est associé à une période précise, un désespoir spirituel, un sentiment d'abandon de la part de Dieu et des autres. Ça vous est-il déjà arrivé à un moment donné dans votre vie, d'arriver dans un épisode de votre vie, et de dire, t'es où Dieu? Tu vis une solitude extrême. Tu es comme dans un désert spirituel, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus, quand il était sur la croix, il a vécu le moment le plus intense. C'est le mot délérection, c'est carrément, est-ce que Dieu avait abandonné Jésus? Non. Pas du tout. Mais il y a une séparation. Et on comprend, avec l'expérience et l'Écriture, pourquoi il y a une séparation entre Dieu et le Père. C'était à cause du péché. C'est pas parce que Dieu n'est plus Jésus. C'est pas parce que Jésus n'était plus Dieu. Selon vous, qui dans la Bible a vécu le moment le plus intense de délérection? C'est-à-dire un désespoir spirituel et un sentiment profond. Comme si Dieu. Hein? Oui, mais hormis lui. Job. Job, le chapitre 7 de Job, qu'on ne lira pas, des mois de douleur physique et psychologique. Imaginez-vous l'extrême. Tu perds tes 10 enfants, ta fortune, et là, tu deviens malade. Puis, pas juste une semaine ou deux. Là. Ah, c'est vrai, tu devais sûrement avoir de la morphine puis de la codéine. Non, il était à froid. Aucun moyen d'avoir un soulagement quelconque. Puis là, en plus, le chapitre 15 et le chapitre 16, c'est quoi? Ses amis ils disent que c'est de sa faute ce qui arrive. Ah ben oui. Vous avez un petit bébé naissant, puis là, le pasteur il arrive à côté de vous. Ah, c'est vrai, vous avez perdu votre petit bébé naissant, c'est sûrement de votre faute. Si un pasteur ferait ça à quelqu'un, si tu pognes un papa qui est moindrement... d'après moi, il n'y aura plus de pasteur avant la fin de la journée. Iriez-vous dire à quelqu'un, c'est de ta faute, tu as perdu tes 10 enfants, puis ta fortune, puis tu es tombé malade d'un coup, là? Ben, c'est de ta faute, Dieu te punit. Est-ce que vous allez dire ça à quelqu'un? Jamais dans 100 ans? Voyons, il faut complètement être fou.
Mais lui, il avait 3 amis. Avec des amis de même, tu n'as pas besoin d'ennemis. Il s'en va dire ça. Il en rajoute une couche. Imaginez-vous, je vais vous lire le petit bout du chapitre 16 de Job. Et quand tu lis ça, tu te dis, voyons, il y a des claques qui se sont perdues. Écoutez bien le texte. Job prit la parole et dit, « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles. Je secouerais sur vous la tête. Je vous fortifierais de la bouche. Je remuerais les lèvres pour vous soulager. Mais si vous étiez à ma place. » Souvent, les gens, quand ils disent des choses, est-ce qu'ils sont à la place de l'autre? Pas du tout. Imaginez-vous la solitude que Job a vécue. Tous les problèmes psychologiques. Hey, tu viens de perdre tes 10 enfants d'un coup, ta fortune, ta santé. Ah, il te reste ta femme. Qui aurait voulu avoir la femme de Job dans ce temps-là? Hey, maudit Dieu en face, puis meurt. Puis d'après moi, elle n'a pas juste dit ça. Elle n'a pas juste dit ça, sa femme. Maintenant, comment voir la solitude si nous avons de la misère à la supporter? Puis ça nous cause des difficultés. Comment on devrait la voir? Comment est-ce qu'on devrait la prendre? On devrait la voir comme un temps particulier imposé par Dieu. Un temps particulier. Imposé par Dieu. Dieu ne nous laisse pas seuls et ne nous oublie pas. Deuxième chose. Dans la solitude, le Seigneur est notre secours. Un texte que vous pourrez lire chez vous, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 33. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 33. C'est un très, très bon texte. Quand tu es dans une solitude, une crise, un désert spirituel, et il y a un des versets là-dedans qui dit « Le jeune homme se tiendra silencieux parce que c'est l'Éternel qui le lui impose. » Dieu, des fois, arrive dans une période profonde. Tu es là, tu tombes dedans, tu es dans une solitude, tu te demandes pourquoi, tu as plein de questionnements. Dis pas un mot. Mais souviens-toi de ces 3 choses-là. Dieu permet ça pour un temps précis. Est-ce que c'est pour le fun que Jésus, avant de commencer son ministère, a été 40 jours seul dans le désert? Mais pourquoi il n'est pas resté 39 ou 41 jours? Ça aurait pu être 27 et demi. À midi, il finit son chiffre, il punch. Il s'en va. Pourquoi il est resté 40 jours dans le désert? Seul dans le désert. On va vous le dire tantôt. Maintenant, solution concrète pour vaincre la solitude. Est-ce que ça vous tenterait d'avoir des solutions concrètes pour vaincre la solitude négative? Ça te tente-tu? Tu veux l'avoir? Dimanche prochain. Non? Tu veux l'avoir là? Qui voudrait avoir ça, des solutions concrètes? Pour détruire le faux sentiment que la solitude, c'est négatif. Et je vais vous le dire. Quand tu es seul, se pourrait-il qu'avec la solitude, tu gagnes une meilleure compréhension de la volonté de Dieu? Quand ça brasse, là, puis ça brasse, puis ça brasse, puis ça brasse, ça brasse. Pensez-vous qu'un pasteur prépare son message autour de 18 enfants? Le vendredi, pour moi, c'est le silence complet dans mon bureau.
Je ne ferais pas ça au travers que quelqu'un joue avec un jack drill ou bien qu'il y a de la musique au fond. Des fois, ma fille a fait du télétravail dans son bureau, puis des fois, elle chante « Oh! » J'ai dit « Céline, arrête. » Céline Dion. Ça me prend de la solitude. Pour avoir une meilleure compréhension de la volonté de Dieu et de ce que Dieu veut nous communiquer. Des fois, on est mis dans une période, OK, prends ça pour avoir une meilleure compréhension de sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me communiquer? C'est un bon temps aussi pour régler une situation délicate. Des fois, il arrive une situation, là, hey, t'es mieux de te reculer et de prendre un temps seul pour réfléchir à tête reposée. Mais pas trop longtemps, parce que là, tu vas t'imaginer plein d'affaires. Trop, c'est comme pas assez. C'est juste le bon équilibre. Réfléchir, prendre du temps. C'est un enrichissement aussi du point de vue spirituel. Qui a déjà lu sa Bible avec une chandelle allumée dans le soir? Il faut essayer ça. Seul, bien, ceux qui sont plus vieux, plus tu es vieux, plus il faut que tu allumes des chandelles. Moi, je suis rendu à 2 lampes à l'huile. C'est bon, correct. Quand je te joue une lampe à l'huile ou une chandelle, c'était correct. Donc, tu allumes des chandelles, puis là, tu lis ta parole. Et vous verrez la différence. C'est incroyable. Tu trouves une chandelle, ou 2, tout dépendamment de l'âge que tu as, et là, tu t'enrichis de façon spirituelle. Tu n'apprends pas les mêmes choses avec la lumière bien gros allumée qu'avec une chandelle. Et pourtant, c'est le même texte. Essayez ça. Vous allez voir. Vous allez gagner en intimité plus forte avec Dieu. Un temps aussi seul de solitude, ça nous fait voir un péché qui doit être confessé et abandonné. Tu pratiques quelque chose, tu es toujours dans le tourbillon, toujours dans le tourbillon, toujours dans le tourbillon, puis à un moment donné, tu te retrouves seul, puis là, le Saint-Esprit t'éclaire et te parle. Et là, tu t'aperçois que, oh, ça ne marche pas mon affaire. Il faut que je mette ça de côté, cette chose-là. Oh, tu t'aperçois, hey, j'ai blessé quelqu'un que j'aimais avec ma façon de faire. J'ai réfléchi. J'ai eu le Seigneur. Le Seigneur, il m'a parlé. Mais tu ne fais pas ça dans l'énervement, puis il faut que tu fasses ça dans la solitude. C'est un bon temps aussi pour une prise de conscience et une préparation pour un ministère. Un petit garçon vient me voir, il disait, moi je veux être pasteur, moi je veux être pasteur, puis là, il n'arrête pas de courir, moi je veux être pasteur, pasteur, pasteur. Premier bon conseil que je pourrais dire, passe du temps seul avec Dieu. Tu vas le savoir. Qui connaît son don spirituel ici? Son ou ses dons spirituels? Toi, tu le connais? Toi? Avez-vous fait ça dans un parc d'attractions? Où c'est que vous allez apprendre c'est quoi votre don spirituel? Dans le calme, dans la solitude et dans le repos. Tu ne peux pas découvrir ça pendant qu'un feu, un beau carnaval qui est ici au centre d'achat Lévis. Tu ne peux pas découvrir ça avec le monde qui donne des coups de marteau pour rien. Pour un toto qui vont jeter dans la poubelle. C'est pas pendant ce temps-là. C'est dans la solitude, dans le calme. Pour apprendre à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Rares sont ceux qui se font faire une offense, et si la personne demande pardon, la personne regarde l'autre immédiatement et pardonne maintenant. Rares sont ceux. Mais comment tu apprends à pardonner? Tu apprends à pardonner dans la solitude, dans la réflexion. C'est le Seigneur qui guérit ton cœur des blessures. Et c'est là que tu apprends à connaître le cœur de Dieu. Dans la solitude.
Tu ne peux pas connaître le cœur de Dieu dans l'énervement. Tu connais le cœur de Dieu, tu apprends à le connaître dans la solitude. Qui connaît le cœur de Modeste? Il y a juste sa femme qui n'a pas le droit de répondre. Qui connaît vraiment le cœur, les intentions de Modeste? Qui pense que je suis un homme qui est dur? Est-ce que je suis un homme qui est dur? Non, je ne sais pas. C'est qui Modeste? Tu le connais-tu? Tu connais-tu son cœur? Comment tu ferais pour connaître mon cœur et son cœur? Comment? Il va falloir que tu passes du temps tout seul avec Modeste, puis après ça avec moi. Comment voulons-nous connaître le cœur de Dieu, ses sentiments, sa personne, toute la beauté qui l'habite, si on ne prend pas du temps seul avec lui dans la solitude? C'est impossible. OK, maintenant, tantôt, je vous ai dit pourquoi Jésus a passé 40 jours dans le désert. Il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament. Moïse lui a dit, Jésus, le Messie, va être un homme parmi les frères comme toi, mais il va être exactement comme toi. Pourquoi 40? Moïse a vécu 120 ans. Moïse, il a été élevé pendant 40 années dans la science des Égyptiens, dans le tourbillon, dans le tourment, dans toutes sortes d'affaires. Moïse a été 40 ans de temps à penser qu'il était quelqu'un. J'espère bien, il était le bras droit du Pharaon. Dieu l'a pris. Moïse a tué son Égyptien 40 ans trop tard, trop de bonheur. Et là, vu qu'il y a bien des hasards avec Dieu, non, il n'y a pas aucun hasard, Dieu a pris Moïse, il l'a emmené dans le désert et lui a fait faire la pire job pour un Égyptien, devenir gardien de moutons. Mais là, tu passes du bras droit du Pharaon avec tout ce que tu veux. L'argent, le pouvoir, les femmes, la gloire. Toute la gloire. Et là, tu passes à aller tondre des moutons. Et pour un Égyptien, c'était le pire affaire que tu ne pouvais pas demander. Et Dieu, pendant 40 ans, dans la solitude, Dieu a montré à Moïse qu'il n'était rien. Mais pourquoi 40 ans? Parce que quand tu pognes un gars qui a eu une responsabilité comme Moïse, avec du prestige, de la gloire et tout ce que tu veux, ça prend un petit peu plus de temps qu'une petite fille de 12 ans. Ça a pris 40 ans à briser le cœur de Moïse. Ça a pris 40 ans de solitude, malgré qu'il était entouré. Ça a pris 40 ans à lui faire abandonner l'idée d'une gloire terrestre. Ça a pris 40 ans pour le préparer dans l'ombre et dans la solitude. Et quand le cœur de Moïse a été prêt, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est apparu dans le buisson ardent. Dieu a préparé l'homme dans la solitude et dans l'ombre. Et pendant 40 ans, Dieu lui a montré ce qu'il n'était rien. Et ensuite, Moïse est parti, ça a duré 40 autres années, et là, Dieu a montré à Moïse deux choses. Ce que lui, Dieu, pouvait faire avec un homme qui n'est rien, et combien il allait souffrir pour lui pendant 40 ans. Mais imaginez-vous, si Moïse, son cœur n'avait pas été préparé dans la solitude, il n'aurait jamais pu passer au travers 40 ans à entendre chialer plus ou moins 2 à 3 millions de chialeux à tous les jours, 7 jours sur 7, pendant 40 ans. Qui aimerait ça se faire chialer après 40 ans de temps? Après, si je t'appelle à tous les jours, je te chiale après, ça commence à 6-7 heures le matin, puis ça finit à 8, 9, 10 heures le soir. Ça te tente-tu? Ça te tente pas, hein? Il ne veut même pas se faire chialer une fois par année. Imaginez-vous, si Dieu n'avait pas préparé son cœur dans l'ombre pendant 40 ans. Savez-vous ce qu'il a entendu, Moïse, pendant 40 ans?
40 ans à entendre des bang. Après ça, c'est 40 ans à entendre. Ouais, mais là, comment ça? C'est la même affaire. Chiolage de mouton ou chiolage d'humain, c'est la même affaire. Il a entendu 40 ans de temps des moutons chialer, il était prêt. Voyez-vous? Dieu, des fois, amène des circonstances précises. Et là, je pourrais parler longtemps sur Moïse, mais Dieu amène des fois des circonstances parce qu'il a un but précis. Il fait vivre une solitude pour un but précis. Rassurez-vous, vous ne serez pas 40 ans solitaire. OK? Ça, c'était une exception pour un homme en particulier. Et vu que Jésus était comme l'auteur de la prophétie, celui qui allait suivre la prophétie comme Moïse, il a été 40 jours dans le désert seul pour préparer pour son ministère. Maintenant, Jésus a dit quelque chose de particulier à propos d'une personne qui allait venir. Le Saint-Esprit. Je vous donne 5 références que je ne vous lirai pas. Jean 14, 16, Jean 14, 26, Jean 15, 26, Jean 16, 6 et Jean 16, 13. Si vous regardez ces 5 textes-là, en parlant du Saint-Esprit, il est appelé un consolateur. Il est avec vous éternellement. Il va vous rappeler ce que Jésus a dit. Il va vous annoncer des choses à venir. Voyez-vous, le Saint-Esprit a beaucoup d'actions. Dieu, le Saint-Esprit. Donc, dans votre solitude, si vous pensez que vous êtes seul, c'est comme d'appeler un dog quand il n'y a pas de saucisse. C'est pas un dog. Si Dieu vous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il n'est pas ailleurs. Il est là. Donc, si vous prenez du temps et vous vous arrêtez dans la solitude, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Et il n'y a pas rien que le Saint-Esprit. Comme j'ai dit l'autre fois, il y a 3 personnes. Je ne parle pas de schizophrénie avec des voix. C'est Dieu, le Fils, le Seigneur Jésus, et le Saint-Esprit. Donc, vous êtes 4, même si physiquement vous êtes seul. Donc, en vous, il y a 3 personnes. Prenez le temps d'écouter. Ah, mais le Saint-Esprit, James, il ne peut pas parler. Ah, vous êtes sûr de ça? Vous êtes vraiment sûr? Ah, mais je ne l'ai jamais entendu. As-tu déjà pris le temps pour l'écouter? Ça vaudrait peut-être la peine que tu t'arrêtes. Puis là, je ne parle pas de faire de la méditation, là. Comme ça, avec les yeux fermés, puis partir sur... Non. Écoutez le Saint-Esprit qui est en vous. Et il va vous parler. Est-ce que vous allez entendre ça comme une parole à la radio? Si vous ouvrez la radio et vous entendez des voix, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un animateur de radio. Et le Saint-Esprit ne vous parlera pas comme ça. Comment il va vous parler? Ça va être des fois des images, comme une photo. Des fois, ça va être un mot qui va apparaître dans votre âme. Des fois, ça va être comme une circonstance. Plus tu t'arrêtes et tu écoutes l'Esprit Saint qui est en toi, plus ça va devenir clair. Au début, ça va être ambigu. Tu vas te demander, c'est-tu moi qui me parle? C'est-tu le diable qui parle? Puis je suis en train de devenir schizophrène. Mais à un moment donné, écoute, et avec le temps, le Saint-Esprit va te parler. Si tu veux, il peut te parler à chaque jour. C'est juste de t'arrêter dans la solitude, de lui parler. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Quand j'étais jeune, on m'avait enseigné qu'il ne faut jamais prier le Saint-Esprit. Là, je me pose la question, ouais, mais comment ça que c'est une personne de la Trinité? Il n'y a rien dans la Bible qui me dit que je ne peux pas. C'est pas juste une puissance, une force de Dieu, c'est une personne. Pourquoi je ne lui parlerais pas? Au début, j'étais timide, j'étais gêné, je me disais, je fais-tu bien? On m'a enseigné que
Mais la parole de Dieu, c'est marqué, il parle, il console, il exhorte, il édifie, il construit. Ben, il est pas mal là. Il y a pas mal d'activités en plus. Pourquoi je ne pourrais pas avoir une relation avec lui? Il fait-tu peur? Non. En anglais, on appelle the Holy Ghost, mais ce n'est pas un saint fantôme. Ça m'a toujours impressionné en anglais que ça s'appelle comme ça, mais ils comprennent ça comme ça. OK, c'est correct. Nous autres, c'est le Saint-Esprit. C'est la même personne. Un autre point aussi, pour avoir quelque chose, encore une âme plus précieuse dans la solitude. J'aimerais vous inviter à tourner dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 5. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 5. Si donc vous êtes seul, c'est ça que le texte dit? Non, si donc vous êtes ressuscité. OK. Si donc vous êtes seul. Ah oui, c'est marqué ça dans la Bible. Non, ressuscité. Mais non, moi je lis seul. OK, ça veut dire que tu es en vie. Bon, si nous sommes ressuscités, si nous sommes morts spirituels, là on est vraiment seul. Mais si on est ressuscité, ça veut dire qu'on est en vie. OK, je continue. Si donc vous êtes ressuscités avec personne, avec Christ, donc là tu n'es plus tout seul. Tu es ressuscité avec Christ. Moi, si je m'en vais au restaurant avec Julie, je suis au restaurant avec qui? Je suis tout seul. Je suis avec Julie. OK, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc si Christ est là, je suis ressuscité avec lui, donc je ne suis plus seul. Fais rien de ta vie, puis déprime. C'est ça que le texte dit. Non? Regarde la télévision, c'est ça que le texte dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut chez Walmart. Chez Costco. Hey, la nouvelle TV, je vais aller me l'acheter, elle est grande comme mon mur. Je vais l'amener avec une grue, puis on va la mettre dans le salon. Est-ce que c'est ça? Si vous sentez de la solitude, regardez le texte. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, oh, c'est marqué Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais en attendant, il dit deux choses, cherche puis attache-toi. Cherche puis attache-toi à ce qui se passe en haut. À ce qui se passe en haut. Savez-vous pourquoi les gens tombent en dépression? Ont de l'anxiété, vivent plein de choses en dedans? Je vais vous le dire. Il y a une seule et unique raison. Pourquoi il y a des gens qui vivent des très très gros traumatismes et il n'y a pas de dépression chez eux? C'est triste sur le coup, là, ça fait vraiment mal. Mais pourquoi ces gens-là, ils disent, il y a d'autres mondes qui disent, « Ah, ils ont trouvé une force intérieure en eux. » Non. Si tu regardes les choses horizontales, quand il va arriver un événement particulier dans ta vie, c'est là que tu vas tomber en dépression. C'est là que tu vas vraiment avoir des problèmes de cœur, d'âme et d'esprit. Et si tu regardes en haut, qu'est-ce que tu vas voir? Comment tu vas voir les choses? Tu vas voir les choses de façon théocentrique,
christocentrique et bibliocentrique. Quelqu'un qui vit de la solitude puis qui se renferme sur lui-même puis qui vraiment il y a des problèmes ici puis ici, là, il est égocentrique. Il est centré sur lui-même. Mais quelqu'un qui est théocentrique, il est centré sur Dieu. Donc ses regards se posent vers Dieu. Théo pour Dieu, centré sur Dieu. Je regarde vers les montagnes et mon refuge est auprès de l'Éternel, le psaume 121. Tu deviens théocentrique. Et tu prends ton problème et tu le donnes à Dieu. Tu prends cette situation-là, tu la donnes à Dieu littéralement. Si aussi tes regards sont christocentriques, tu regardes le modèle par excellence. Tu regardes celui vers qui tu pointes tes regards. Pourquoi? Comme modèle. Et bibliocentrique. Tu es attaché à la pleine parole de Dieu. Pourquoi? Pour littéralement avoir du réconfort. Littéralement pour avoir du réconfort dans les paroles. On dit souvent que les gens ils disent « Ah, ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. » Imaginez-vous, si ce que Dieu a dit, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça ne vous fera pas juste du bien. Ça va vous redonner quelque chose de plus grand que juste du bien. C'est quoi? L'espoir. L'espoir. Une autre chose, s'attacher aux promesses de Dieu. Et il y a des promesses de Dieu partout dans la parole. Et je vais terminer avec ça. Dans la parole de Dieu, il y a plein de promesses. Qu'est-ce qui se passe si tu écoutes le diable? Ah, je n'écoute pas le diable. Oui. Tu écoutes le diable. On écoute tous le diable. Si vous pensez que c'est arrivé juste à Adam et Ève, là, détrompez-vous. Le diable, il fait ça. Ou des fois, vous pouvez vous écouter vous-même, par des raisonnements. Quand vous avez une grosse chicane avec votre femme ou votre mari, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites dans votre cœur? Il me semble que je serais bien ailleurs. Elle m'énerve. Ou il m'énerve. Plus capable. Je vais m'en aller. Je vais la remettre dans sa boîte d'Amazon, puis je vais l'envoyer aux États. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à s'écouter, à se parler, puis à écouter quelqu'un qui n'est pas loin de nous. Les paroles des gens qui nous entourent sont souvent accompagnées de quoi? De fausses croyances, de fausses conceptions, de faux raisonnements sur Dieu et sur sa parole, de traditions mélangées avec des superstitions païennes, de préjugés, de méchanceté, d'incompréhension, du manque d'écoute, du manque d'empathie, du manque d'expertise et d'expérience pour traiter d'un sujet. Surtout de très grands ignorants de la vérité des Écritures et de son sens profond. Avoir remarqué quand il arrive un problème dans la vie d'une personne, tout le monde devient des spécialistes. Tout le monde devient des spécialistes. Quelqu'un se lève un matin, il s'aperçoit, oh, son enfant est schizophrène. Alors là, tout d'un coup, tout le monde a son super conseil sur la schizophrénie. Là, tu poses la question, OK, c'est quoi les troubles, les symptômes de la schizophrénie? Bon, je ne sais pas. OK. Voyez-vous? Et là, tout le monde amène son petit lot de conseils, puis ses petites affaires, puis wow, pas vrai. Pas d'expérience. Pas de capacité, des maudits en l'air. Pas des maudits en l'air, mais des maudits en l'air, dans le vent, dans le vide. Rappelez-vous des 3 amis de Job. Hey, des semaines et des semaines à dire une grande dualité. Il disait des vérités bibliques de Dieu. Il n'y a pas un gars des amis de Job qui a menti. Ce sont tous des vérités de Dieu. Mais pourquoi Dieu
ont voulu les punir. Et si ce n'était pas de Job, ils seraient morts. Et pourtant, ils ont tous dit des vérités. Quand tu regardes les amis de Job, ils n'ont rien dit de faux. Pourquoi Dieu voulait les faire mourir? Une chance que Job était rétabli et pouvait faire des sacrifices. Savez-vous pourquoi? C'est pas très compliqué. Ces hommes-là se sont mis à la place de Dieu et ont dit des choses que Dieu n'a jamais dit. Et ça, tu prends la place de Dieu, tu dis des choses que Dieu n'a jamais dites. Même si c'est vrai, c'était pas le job, c'était pas leur place. En plus, ils ont manqué d'empathie, ils ont manqué de... Toutes ces choses-là, là, des préjugés. Ah, c'est sûrement toi, t'es grave, t'as péché, c'est sûr, certain. De la méchanceté. Ah, c'est de ta faute si tes enfants sont morts. De l'incompréhension. Aucune incompréhension. Le manque d'appétit, on va repasser, il n'avait pas pantoute. Faux raisonnement sur Dieu et sur sa parole. Disait des vérités, mais pour l'instant du moment, c'était complètement pas à sa place. L'enfant est mort. Tout concourt au bien de choses de ceux qui aiment Dieu. Tu veux ça, on va le couper dans le derrière? C'est pas le bon moment. C'est pas le bon temps. Arrête ça. C'est ça que je veux dire. Des fois, les gens disent des choses. Ah, c'est une vérité biblique, mais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon temps. Arrête ça maintenant. Et si on les écoute, ça peut blesser beaucoup. Ça peut faire beaucoup de choses, c'est grave. Et on va terminer avec deux grandes vérités là-dessus. Tant que les paroles de la bouche d'une personne ne concordent pas avec la vérité de la parole de Dieu, ne portez aucune attention à ces genres de propos-là. Deuxième grande vérité, si les paroles de la bouche d'une personne ne construisent rien de positif dans votre vie, rejetez-les parce que ça ne vient pas de Dieu. Si, comme l'apôtre Paul disait, on cherche à édifier dans la vie des gens, à construire quelque chose de positif, pas de détruire. Pas de détruire, mais de construire. Et je termine avec ceci. Ne vois plus la solitude comme négative, mais voilà comme un outil de bénédiction entre les mains de Dieu. Approche-toi de Dieu par le Saint-Esprit et la prière. Demande-lui de t'éclairer sur la situation. Occupe-toi plus de toi-même dans ta situation. Plus tu vas être centré sur toi-même, plus tu vas t'enfoncer dans le noir. Plus tu vas être christocentrique, théocentrique et bibliocentrique, l'éclairage va se faire. Le psaume 73, c'était quoi? Il dit, tant que je n'ai pas rentré dans la sphère céleste, j'étais un ignorant, j'étais complètement perdu. Mais mes regards, mon cœur, mes yeux se sont ouverts à cause de ça. Reste pas tout seul. Reste pas tout seul. Pourquoi reste pas tout seul? Si je vous coupe un petit doigt, puis je le mets là, est-ce que le petit doigt va rester très propre et très intègre? Il va pourrir, ça ne sera pas beau à voir. Donc, le petit doigt doit rester comme la main, comme le corps, tous ensemble, réunis ensemble. Si vous ne venez pas à l'église locale, si vous n'êtes pas proche des frères et sœurs, vous ressemblerez à un petit doigt coupé et qui est en train de pourrir. Pourquoi les dons spirituels ont été donnés à l'Église? Pour quelque chose d'extraordinaire. Les frères, les sœurs sont là pour vous. Soyez ensemble. Qu'est-ce qui arrive avec un tison? S'il s'en va, il meurt seul et c'est pas trop long. Tandis qu'un tison collé à d'autres tisons, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage une chaleur. Et il reste allumé. Prions. Seigneur Dieu et Père, tant de choses pourraient être dites sur la solitude.
Mais Père, ce qui vient d'être dit ce matin, donne-nous de voir ces choses, ces points de remarque, comme étant un point de départ, Seigneur, dans nos vies. Comme si nous partirions à faire une course. Et ceci, c'est la ligne de départ, Seigneur. Ouvre nos cœurs, comme nous avons chanté ce matin. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Fais-nous voir ta beauté, ta splendeur. Travaille nos cœurs et nos âmes afin que nous puissions sortir du piège de la solitude qui est négative pour nous. Mais en même temps, Seigneur, fais-nous connaître la solitude qui est voulue par toi, afin qu'on puisse apprendre, Seigneur, des choses. Donne-nous d'être équilibrés, ô Père, dans notre dualité, dans tous nos sentiments, dans tous nos raisonnements, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Alors, passez une bonne semaine et je vous invite à revenir chaque semaine à l'Assemblée.